Moi, je pense que vraiment, j'ai tout donné. Hein. Là, j'ai fait le max. Hein. Investissez. J'espère que ça sera bien regardé et tout. C'est tout ce que j'ai. Du coup, alors, Vas-y. je m'appelle Nina Pudoyeux, j'ai pas porté particulièrement de surnom. J'ai fait Respocom au Ragmuroc au premier semestre et responsable d'activité du coup BDA au Muki Blinders au premier semestre aussi. Bah moi, c'est Antoine Mercier, alias Titi, trésorier S1 chez les Kings Moon et président S1 chez les Ragmuroc. Bah moi j'ai toujours eu une nature à vouloir beaucoup aider les gens, ouais, super, aider les gens. Et le meilleur moyen, j'ai trouvé au sein de l'école, c'était de faire BDE pour s'investir, faire vivre la vie étudiante. Ça m'a donné envie. Avec ma première année, je me suis investi dans plein d'associations et en faisant toutes ces associations, j'ai vu que j'en voulais toujours plus. Et je me suis dit que le BDE c'était le bon moyen d'avoir le maximum possible. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ce qui m'a lancé du coup dans la trésorerie Kings Moon et j'ai continué, mais du coup pour un deuxième mandat, parce que bien sûr toujours pas assez. Cette fois, je pense, je sais pas si, mais en grosse partie liée au Covid, je sais pas si j'aurais réussi. Je pense que j'aurais quand même, je me serais lancé pareil. Oui. Je me serais lancé pareil, même s'il n'y avait pas eu le Covid, mais j'avoue que le Covid m'a donné encore plus envie parce que ça m'a donné une sensation d'inachevé lors de mon premier mandat. Et du coup, c'est bon, t'as fini? Ouais, vas-y, à toi. Et du coup, moi, c'est quand j'étais en prépa, dans mon école, dans ma prépa, il y avait aussi déjà un BDE. Et j'étais amie avec tous les membres du BDE, mais j'y étais pas parce que j'avais pas envie, parce que ça fait trop de temps, trop d'engagement et tout et tout. Et j'ai un peu regretté quand j'étais en prépa. Et du coup, quand je suis arrivée en école, je me suis dit, maintenant il y a plus trop de cours, il y a plus le temps. Enfin, genre j'ai le temps, je vais pouvoir m'investir, je vais pouvoir faire des trucs parce que j'aime bien. On s'organise, on fait des activités, on fait des choses, on prépare les soirées. Genre j'aime bien la préparation en amont. Du coup, j'ai listé une première fois dès septembre, octobre, je voulais le faire. Du coup, j'ai listé une première fois avec les Ragmuroc. Et après, pareil, pas assez, toujours plus. Du coup, un deuxième mandat parce que j'ai adoré ça la première année. Du coup, on était reparti. Alors moi, chez les Kings Moon, je suis arrivé au mois de janvier, il me semble. La liste s'était montée déjà petit à petit, et en cherchant des membres, ils sont venus vers moi parce qu'ils ont jugé que j'étais assez actif dans la vie étudiante, du coup, voilà. Et pour les Ragmuroc, je suis arrivé en novembre-décembre, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais, décembre, je dirais. Et du coup, moi, alors pour les Ragmuroc, c'est particulier parce que en septembre, octobre, j'ai formé la liste avec 4 ou 5 autres muins de l'époque. On a commencé à se chauffer, à vouloir faire un BDE, à vouloir ramener du monde et tout et tout. Et il y a commencé à avoir des petites embrouilles. Et du coup, en parallèle des petites embrouilles qui commençaient à se créer, on m'a proposé de faire un BDS. Du coup, je suis allée faire un BDS. J'ai perdu, je suis allée avec les Murassiques, j'ai perdu la campagne BDS avec les Murassiques et après en fait les gens avec qui j'avais commencé à lister en septembre sont revenus vers moi pour me dire t'as perdu les Murassiques, est-ce que tu veux revenir? Et du coup je suis revenue vers janvier-février après la campagne Murassique avec du coup tous les gens qui commençaient à s'embrouiller, qui étaient partis de la liste en création. Du coup c'était avec Benjamin Martin que j'avais commencé ça. Et chez les Muki, vu que je sortais de mandat avec les Ragmuroc, je suis arrivée assez tard, vers mars-avril plus. Je venais de commencer mon stage et pareil, vu que je venais de finir le BDE, j'avais plus rien à faire, donc je me suis remise dedans pour me réinvestir dans le nouveau. Et là, par contre, je suis arrivée beaucoup plus tard chez les Muki que chez les Ragmuroc. Moi, ouais, chez les Kings Moon... ouais, chez les Kings Moon, c'est Camille Guilherme donc qui était une amie proche de moi, qui du coup était déjà dans la liste et qui m'a
posé la question. Il me semble que c'est ça. Hein, qui m'a posé la question. J'ai un petit doute parce que ça commence à dater, l'air de rien. Je me fais vieux, tout ça. mais je crois que c'était ça et qui du coup, sur le système des Kingsmoon, on a parlé un peu avec 2-3 personnes, savoir les motivations, etc., le poste qui nous irait. Et après, je suis parti là-dedans. Et au niveau Ragnarok, qu'est-ce que c'était? J'avais déjà une bonne sensation de vouloir relister. Je me suis, entre guillemets, laissé le temps, c'est-à-dire que je voulais que les listes se forment, je voulais pas être la personne, sachant que j'étais en mandat en fait. Oui, j'étais en mandat. Donc je voulais que la liste se forme et que je vois l'état des potentielles listes et celle qui potentiellement nous intéressait le mieux. Et du coup, une liste qui n'avait pas encore le nom de Ragnarok, mais celle qui est devenue Ragnarok m'intéressait, c'est vers laquelle je suis allé. Ok, et du coup, moi, comment on est venu me chercher? Du coup, la première, c'est moi qui l'ai commencé, donc personne n'est venu me chercher, on en a juste parlé avec des gens de mes TD et des gens avec qui je commençais à être pote et tout et tout. Ça, c'était pour les Ragnarok. Vu que je suis partie parce que du coup, le président Léo Bamez de ma liste Murassic qui a perdu le BDS est venu me chercher. Et après, je suis revenue parce qu'après la défaite, c'est toi qui est venu me rechercher parce qu'on a commencé à sortir ensemble à ce moment-là et que j'ai assisté à une de tes réunions et que vous recherchiez encore des membres et du coup, tu es venu me chercher pour revenir. Et je me suis rendu compte en rentrant que tous les membres avec qui j'avais commencé la liste étaient là. Typiquement Benjamin Martin, Margot Lugrin qui était déjà là et d'autres encore qui commençaient à la monter. Je me suis rendu compte que c'était la liste que je venais de réintégrer, c'était celle que j'avais mise en septembre. Et après, pour les Muki, c'est Benjamin Martin. Toujours le même. C'est parce que du coup, il y avait chez les Muki Blinders, il y a beaucoup de gens qui étaient chez les Ragnarok et qui ont fait Muki après. C'est-à-dire que du coup, il y a le président Arthur Galzo, il y a un des trésoriers Benjamin Martin et Chris et Flavio et c'est tout. Oui, c'est tout. Qui ont fait du coup les deux listes. Et donc moi, je suis assez proche en dehors des listes, je suis assez proche de Benjamin et d'Arthur, qui savait que j'avais fait du bon travail à la liste précédente et qui savait que j'étais quelqu'un de motivé et quelqu'un qui était capable de pouvoir encaisser la charge de travail. Du coup, ils sont venus me chercher en me demandant hey, tu veux pas relister? Et du coup, j'ai dit oui. J'ai hésité, mais j'ai dit oui. Alors moi, de base, je ne voulais pas partir sur non. Après, oui. Au début, non. Non, de base, je voulais pas forcément partir sur trésorerie. Respocom m'intéressait. Le fait de faire des affiches, c'était une période où j'aimais bien Photoshop. Donc c'était un moment où j'avais envie de me dire de faire des affiches, faire la com. Je réfléchissais et au moment où justement j'en ai parlé pour rentrer chez les Kingsmoon, ils m'ont dit qu'ils cherchaient un trésorier et qu'ils pensaient que j'avais les compétences et la motivation pour faire le poste et le sérieux que ça demandait. Et ça s'est bien passé. Je pense. Conclusion. C'était bien, c'était cool, voilà. Et après, il y a eu l'amour des sous et après, on a peu voulu décrocher, mais ça, c'est une autre affaire. Et du coup, sur le deuxième mandat, après, une fois avoir fait trésorier, on cherche toujours un peu plus haut. Je chantais en vouloir toujours plus, j'avais déjà vu des choses, je commençais avec Dorian, du coup, le président Kingsmoon S1, on avait beaucoup parlé, j'avais vu ce qui était administratif, le côté avec l'administration et tout. Ça m'avait donné beaucoup envie et je me suis du coup motivé, je me suis porté candidat au sein de la liste pour faire président et à la suite d'un vote, l'équipe m'a fait confiance et c'est ainsi que je suis devenu président du premier semestre. C'est beau. C'est beau, hein. Et du coup, moi, la première année... en fait, la première année, vu que je suis arrivée après la campagne BDS, je suis arrivée relativement tard dans la liste. Donc, et je voulais absolument être au premier semestre. Parce que j'étais au premier semestre et que j'avais pas forcément envie de rechanger et tout et tout. Et que je voulais rester avec lui à l'école, évidemment. Parce que sinon, je partais en stage, c'était pas bien. Et au premier semestre, j'avoue, c'est pas par défaut, mais il restait pas beaucoup de postes. Donc on m'a laissé le choix, pareil, il recherchait une com, il recherchait... il me semble qu'au premier semestre, il recherchait pas grand-chose à part une com. Il y avait d'autres, mais j'avoue, je me souviens plus. Il y en avait d'autres, mais qui m'intéressaient pas forcément. Et j'aime beaucoup, moi, être en contact avec les gens. J'aime beaucoup aller parler aux gens, être au courant des choses.
Et la com, j'étais le lien entre les gens extérieurs et les gens de la liste. Du coup, j'aimais beaucoup ce côté, les gens viennent vers moi pour avoir les informations, être au courant de tout ce qui se passe dans la liste et d'avoir toutes les informations de tous les événements et pouvoir... J'aime bien. Et du coup, vu qu'ils ont vu que je faisais des messages bien, entre guillemets, c'est-à-dire assez aéré, assez bien expliqué, etc. J'arrivais à parler avec un petit peu tout le monde dans la liste et à aller chercher les informations qu'il fallait. Ils m'ont dit OK pour être à la com. Et le deuxième, du coup, chez les Muki, je voulais plus faire la com parce que la com est un travail qui est extraordinairement bien, mais qui prend énormément de temps. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout le temps un peu... C'est pas beaucoup de travail, puis plus rien, puis beaucoup de travail, puis plus rien. C'est-à-dire que c'est un peu de travail tout le temps. Du coup, c'est très fatigant. Et là, j'avais pas forcément envie de reprendre cette continuité tout le temps pour le deuxième mandat. Donc, j'ai pas voulu faire la com. Et pareil, vu que je suis arrivée un petit peu tard dans la liste, il restait pas énormément de postes. J'ai eu le choix entre BDA, Respo Activité, ce qui m'intéressait bien, et entre des choses au pôle soirée, mais qui me tentaient un peu moins. Du coup, je suis partie sur l'activité. En plus, c'est encore quelque chose où tu communiques parce que tu es quand même en contact avec les gens pour organiser les trucs et tout. Du coup, j'aimais bien. Voilà. Alors forcément. Oui. Au niveau de la trésorerie, c'était compliqué parce que c'était le mandat Covid, le mandat vrai Covid, parce qu'il y en a eu un peu pendant le deuxième, mais le premier, vraiment avec tous les confinements, etc., on n'a pas pu faire beaucoup de choses. Donc je m'attendais à pire du coup en imaginant ce qui était sans Covid, et du coup ça a été au niveau de ce qui se passait, c'est-à-dire que globalement j'ai réussi à tout faire ce que je voulais, à gérer sans être trop débordé et à faire durable, on va dire, n'est-ce pas ? Je faisais des choses qui n'étaient pas concernées à mon poste, mais ça c'est une autre affaire. Mais voilà. Sinon ouais, ça va. Du COVID. Et après vint la fin du Covid, on relise tout ça, et président, toujours un peu avec du Covid. Et c'est vrai que je m'attendais quand même, est-ce que autant, je sais pas. Il y a eu des moments, je pense que je m'attendais à beaucoup de travail, il y en a eu, c'est ce que j'ai fait globalement. Il y a eu des moments, admettons le Way, pour ne pas le citer, je ne m'attendais pas à une telle catastrophe, on va dire. Ça s'est bien passé au final, mais une soirée, bon, voilà, on ne repassera pas. Sous-préfet. Mais voilà, non mais sinon, je pense que ouais, c'est ce que je pensais. J'ai jamais été extrêmement surpris, on va dire. Non, moi, pour la com, je m'attendais à ça en termes de ce qu'on me demande, mais pas en termes de quantité. En fait, ce qu'on me demande, c'est... Alors, c'est pas moi qui faisais les affiches. Avec Mathilde, on s'était bien réparti le travail, c'est-à-dire qu'elle faisait toutes les affiches. C'était l'autre qui était à la com avec moi chez les Ragnarok au premier semestre. Et moi, je faisais tous les postes. Et du coup, comme ça, c'était moi qui faisais le planning toute seule. Et c'était elle qui se tapait toutes les affiches en amont toute seule, parce que c'est du boulot aussi. Mais ça marchait bien. Ouais, ça marchait très très bien avec Mathilde, c'était génial. Et oui. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit autant de com à poster. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'on me demande affiche, texte, tu publies, pas de faute, et voilà, avec toutes les infos et tout. Sauf qu'en fait, la com, on a beaucoup d'activités, on a beaucoup d'événements qui se passent, on a des événements qui sont pas forcément... des gens qui nous demandent de relayer leurs événements parce que un poste de la com, du BDE, c'est toujours plus visible qu'un poste de quelqu'un de lambda, on va dire, qui n'est pas admin du groupe ou quoi. Et du coup, c'est du travail vraiment continu. Du coup, je m'attendais pas à autant de continuité dans le truc. C'est-à-dire qu'on s'arrête pas à la com. C'est ça. Après, avec des moments plus importants que d'autres. C'est ça. Ouais, avec typiquement l'inté. L'inté, c'est carton. L'inté, c'est 4-5 messages par jour pour que ce soit bien visible. C'est des rappels tout le temps parce que et surtout c'est des rappels avec du coup les premières années, c'est normal, ne connaissent pas le fonctionnement de tout. Du coup, faut tout leur expliquer tout le temps, faut répondre à leurs messages quand ils posent des questions tout le temps, faut être là parce que les pauvres ils sont un peu perdus, c'est l'arrivée. Donc ça c'était l'intégration, c'est carton. Après sinon BDA, je m'attendais presque à plus. Voilà, on a pas assez. Jamais assez. J'ai fait la com où j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup. Et BDA, je trouve, en fait, c'est pas le même fonctionnement. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La com, c'est un peu tout le temps. Alors que BDA, c'est beaucoup des fois. Parce que les activités, c'est le week-end. Du coup, le week-end, il faut qu'on soit à fond.
Mais sinon, le reste de la semaine, bah, on envoie des mails faut les envoyer, hein, c'est pas, mais on envoie des mails pour réserver les activités, mais un mail, ça prend pas énormément de temps. On répond assez vite, mais on répond quand on peut. On est un petit peu en lien avec la trésorerie pour savoir au niveau des prix et tout, mais c'est pas nous qui faisons les prix, c'est pas nous qui faisons les places, c'est pas nous qui faisons les Excel ou tout ce qu'il y a à remplir pour s'inscrire aux activités. Du coup, on réserve les activités quand on s'y prend suffisamment en avance, si on s'y prend suffisamment tôt, après on est bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose on peut s'y prendre en amont, que la com on peut pas. Du coup, je m'attendais à quelque chose de carton comme la com, et au final, en s'y prenant tôt, ça allait. Enfin, pour l'instant, ça va. Toujours s'y prendre tôt. On verra s'il y a des problèmes dans le semestre. Mais, toujours anticiper au BDE. Toujours anticiper. C'est la clé. C'est-à-dire que les activités du début d'année, on les a réservées en juin dernier. Du coup, on a 4 mois d'avance mais le fait d'avoir pris cette avance, maintenant c'est tranquille, ça va bien. Voilà. C'est pas forcément, c'est assez difficile sachant qu'on n'a pas forcément l'habitude autant, sachant qu'il faut essayer d'être rapide à des moments, il faut prendre des décisions sur des points. Forcément, au sein d'une liste, on est beaucoup, on est 35, chacun s'investit pas de la même façon, c'est pas une obligation, c'est pas un travail. Les gens sont là par bénévolat, par envie de base, mais chacun va pas forcément fournir la même quantité de travail, ce qui est normal. Et du coup, des fois, c'est compliqué de s'organiser sur des choses parce que tu peux penser que certains vont être capables de faire tant de choses. En gros, c'est ça, ce qui a été, je pense, la clé dans le management, ça a été de savoir que telle personne est malheureusement capable de pas faire toutes ces choses et réfléchir à qui pourrait aller épauler, qui pourrait emmener. Ça a été beaucoup ça. On avait toujours, il y a toujours par liste 4-5 grands fous qui veulent tout faire et qui sont là, et c'est les valeureux guerriers, j'en suis très fier d'eux. Ils m'ont bien aidé pendant le semestre. Mais après, au sein des problèmes de management, il y en a eu forcément, jamais rien n'est parfait, mais je pense qu'il faut prendre le temps, se poser, bien parler avec les gens de la liste, savoir les limites dans lesquelles ils ont, jusqu'où ils veulent aller, l'implication qu'ils ont envie de faire, bien sonder la liste, bien savoir, et après travailler ensemble. J'ai jamais été très tyrannique avec les gens. Non, je suis un peu trop gentil d'ailleurs. J'aurais peut-être pu être un peu plus sévère sur certains, mais voilà, c'était ma façon de faire. Le semestre s'est bien passé. Les gens, dans la majorité, semblent avoir été contents du semestre, donc c'était le principal. Et on a bien lancé la vie. C'était l'objectif, ça s'est fait. On a réussi. Voilà. Pourquoi je peux pas répondre à ça? Parce que t'avais pas ce poste-là, madame. Mince. L'avantage que j'avais, que tout le monde n'a pas dans les listes, c'est que j'étais en couple avec le président. Et du coup, mine de rien, c'est de la vie perso, mais ça a aidé quand même beaucoup parce que lui, forcément, vu qu'il manageait toute l'équipe, il savait tout ce qui se passait dans sa liste. Il était au courant des activités, de la prévention, de la trésorerie. Il touchait à tout, du coup, il était au courant de tout. Et du coup, pour aller chercher des informations, c'était quand même vachement plus pratique parce que j'avais lui à côté de moi qui savait tout. Du coup, pour ça, il me demandait, des fois, ça lui arrivait de me dire mince, faut qu'on fasse un post là-dessus en urgence. Je suis à côté. Du coup, c'est très simple. Il me dit ce qu'il y a, je le postais, ça partait très très vite. Après, pour les activités et tout, c'était moi, fallait que je m'y prenne en avance, fallait que j'aille demander au BDA de notre liste si c'était réservé, combien on avait de place, à quelle heure fallait qu'on y aille. Et genre, pour moi, dans les Ragnarok, c'est comme ça qu'on l'a fait. Peut-être que d'autres listes fonctionnent pas pareil, mais c'était moi qui devais aller chercher les informations auprès de tous les pôles quand je voulais des trucs. Moi, on me disait, par exemple, je dis une bêtise, la prévention a un poste à faire, on me le dit en réunion. Après la réunion, c'est moi qui vais envoyer un message à la prévention pour lui demander qu'est-ce que je mets, est-ce que ça c'est bien descriptif, est-ce que ça c'est bien décrit, est-ce que ça va et tout et tout. Et du coup, je vais chercher des informations au BDA, à la trésorerie pour les prix des places, à la prévention quand il faut, et à un petit peu tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il faut. Et du coup, ça a beaucoup aidé. Qu'on soit très proche, ça a beaucoup aidé. Mais sinon, c'est faisable si vous pouvez pas blairer le président aussi. Faut juste aller plus chercher, quoi. Voilà, c'est ça. Faut juste aller chercher les infos et aller parler à tous les membres, quoi. Oui, c'est ça.
En positif? En positif. Ah, commençons d'abord par le positif, du coup. Ouais, en positif, vraiment bien. En vrai, il y en a, mais c'est que j'aimerais... Voilà, chez la Ragmaroc, la campagne. Bah vas-y, toi, si tu veux, commence. Oui. Comme ça, je réfléchis un peu. Bah, chez les Ragmaroc, c'était la campagne. Et la campagne et l'après aussi. Parce qu'en fait, la campagne, c'était le premier moment où forcément, il y a des MU2 et des MU3 dans les listes. Du coup, enfin des MU1 et des MU2 qui deviennent des MU2 et MU3. Du coup, il y en a qui sont en stage qu'on connaît pas. Et à la campagne, je me souviens de l'après-midi d'activité qu'on avait faite à notre campagne BDE. On avait loué des gonflables et tout. On avait pris une photo de groupe avec tout le monde et il faisait hyper beau. On a tous pris des coups de soleil. Tout le monde avait l'air hyper content, à part 2-3 stressés. mais tout le monde était hyper content. On a hyper kiffé notre après-midi. Et en plus, c'était une après-midi juste après. C'était le premier événement entre guillemets BDE après le Covid, c'est-à-dire que c'était un des rares événements vu qu'on sortait tout juste du Covid où il y avait toute l'école et du coup genre ça a mis chaud au cœur de voir tout le monde trop heureux, trop content et tout parce que c'était la campagne, moi c'était un de mes meilleurs souvenirs. Et du coup l'après, parce que pendant la liste, enfin pendant le mandat, il y a des tensions, enfin il y en a pas tout le temps mais il peut y avoir des petites tensions parce qu'on est une équipe, ça arrive, voilà, il n'y a pas de raison. Et du coup, on a tout le temps des choses à faire, donc on peut un petit peu moins profiter. Et à l'après-mandat, le fait de maintenant, quand on croise des Ragmaroc dans l'école ou même après ou quoi, genre, on sent qu'il y a quelque chose, genre on a suivi ensemble, on a fait l'équipe ensemble, du coup ça c'est vraiment bien. Et chez les Muki, en vrai l'inté, en fait chez les Muki, j'étais pas là à la campagne parce que j'étais en stage, et on est qu'au début de l'année. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas de souvenir hyper marquant, si ce n'est l'intégration qui, moi, m'a beaucoup plu parce que, pareil, on se retrouve tous. Je ne connaissais pas énormément. Il y a des membres de ma liste, vu qu'on est 40, on est beaucoup. Il y a des membres de ma liste que je ne connaissais pas forcément avant de lister. Et là, du coup, je les ai rencontrés en vrai et on peut les rencontrer, on peut les connaître et tout. Du coup, les activités pendant l'inté, le week-end, enfin l'après-midi de chill pendant l'intégration, voir les MU1 contents de notre orga et tout. Mais voilà. Moi, je pense que c'était ça aussi. C'était l'intégration, je pense, Ragmaroc, savoir que tu organises des choses, que tu t'organises un peu à l'avance et que ça se passe bien au final et que pendant l'intégration, tu vois les gens heureux. C'est ce que j'ai dit, j'aime bien aider les gens, que ça se passe bien et que les gens soient contents de ce qui se passe. Et j'avoue que je pense que l'intégration, voir que plein de choses se sont bien passées et que les gens étaient vraiment heureux de ce qui s'est passé, j'avoue que je pense que c'était une bonne satisfaction et c'était des raisons dans lesquelles pourquoi j'avais envie de faire un BDE et ça s'est fait. Donc avec les Ragmaroc, ça s'est fait à plusieurs reprises. Beaucoup à l'intégration où justement c'était la vraie intégration de l'année dernière il n'y avait pas eu, donc ça faisait 2 ans qu'il y avait il y avait 2 ans qu'il n'y avait pas eu d'intégration. On avait réintégré les deuxièmes années, on avait essayé d'organiser des choses pour eux, on avait beaucoup aussi quand même fait pour les premières années, ce qui était normal, mais tous les gens étaient contents, on avait eu des retours positifs, les gens étaient revenus vers nous pour l'intégration en disant que c'était quand même bien, c'était chouette, etc. Et c'est des moments qui font chaud au cœur et qui font plaisir. Et après, chez les Kingsmoon, j'avoue que c'est quand même beaucoup plus compliqué. En fait, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y avait le Covid, donc les gens n'étaient pas forcément contents de ce qu'on faisait, les gens trouvaient qu'on faisait pas grand-chose. Du coup, ça a été plus compliqué, on va dire, de trouver du positif dans le mandat, même si j'ai tout donné, je me suis donné à fond, c'est ce que je voulais, et j'ai fait le maximum que je pouvais. Malgré le Covid, j'ai essayé d'organiser le plus de choses possible. Et on va dire peut-être le karting, le karting où je pense que c'était un des événements du semestre où il y a eu le plus de monde. C'était au mois de janvier et c'était vraiment cool d'avoir autant de monde sur un karting. Donc je dirais ces 2 moments. C'était un des rares événements du Covid, du coup d'un coup il y a plein de monde. Mais ouais. Ah alors là, là il y a une pleine liste là. Non, en vrai des moments parce que des moments bien, il y en a vraiment bien. Mais c'est que bizarrement, mais ça c'est le corps humain, on retient forcément plus des fois le négatif que le positif parce qu'on le trouve entre guillemets classique, on est heureux et on le retient moins. Alors que ce qui va nous faire chier, ça va plus rester. Mais du coup, moi sans hésiter le way de Ragmaroc, c'est-à-dire que la sortie des bus s'est très mal passée. Et au vu de tous les problèmes, même le Way en général, c'est-à-dire qu'on a eu un souci avec le Way, on pensait qu'il était réglé, tout ça. Arrivé à 1 mois avant l'événement, on n'a pas de nouvelles de l'organisme qui devait nous faire le Way. On
on a aucune nouvelle, on ne sait pas, on est obligé de chercher. On apprend qu'ils n'avaient jamais contacté le camping alors qu'ils nous avaient certifié qu'on aurait un emplacement. On arrive donc déjà 10 août, on n'a pas de solution. Ça faisait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de week-end d'intégration. Donc celui de l'année dernière avait été annulé. Donc il fallait absolument qu'on en ait un parce que sinon, on était une des dernières générations à avoir connu quasiment tout. S'il n'y avait pas eu d'intégration, on va dire, correcte avec quasiment tout, il y a des choses qui allaient se perdre et des choses qui sont essentielles pour moi pour la vie étudiante. C'est pour ça que en 15 jours, on a dû trouver un week-end. Ça a été, je pense, les 15 jours les plus durs de ma vie, voire même les 3 semaines. Mais à la fin, on a quand même eu un way et le fait que le way, on arrive et que les gens sortent des bus, pendant la même soirée, il y a 4 camions de pompiers, il y a une voiture de SAMU, il y a 2 voitures de gendarmes qui arrivent pour des, entre guillemets, c'est pas, voilà, mais des gens qui n'ont pas, je vais pas le dire, mais des gens qui ont pas le fait de pas dire les personnes, mais si des gens un peu quand même débiles, excusez-moi l'expression, mais qui ont quand même un peu abusé dans les bus avec les gens et qui se rendent pas forcément compte de ce qu'ils font, mais qui du coup ont fait, je pense, passer l'une des plus marquantes et quand même, je pense, pas la pire, parce qu'en vrai, ça s'est pas mal passé, mais l'une des plus marquantes négativement de ma vie, avec où il a fallu gérer la gendarmerie, les pompiers, le SAMU, une personne qui était potentiellement pas loin qui était pas loin de mourir potentiellement, et le lendemain la visite du sous-préfet aussi. Il y en a pas beaucoup qui ont parlé au sous-préfet. Mais voilà, je pense au niveau des Ragnarok, il y aura pas eu. Je pense que c'était le pire moment. Hein. Il y a eu des petits moments voilà, il y a toujours. Mais le plus marquant, c'était celui-là, négativement. Et chez les Kingsmoon, pareil, chez les Kingsmoon, je pense le pire, ça a été le fait de tout ce que je donnais et que malheureusement, à cause du Covid, certains se rendaient pas compte de ce qui n'était pas possible et du travail qui était effectué derrière. Et que on se faisait critiquer à mort et on se prenait des remarques abusives, les foudres de l'enfer, alors qu'on essayait au mieux. On n'a pas pu faire de week-end d'intégration, mais parce que ça a été une catastrophe vis-à-vis du Covid et c'était pas responsable et raisonnable de le faire. Du coup, on l'a pas fait et forcément, après, il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis de gestion d'argent où on pouvait pas avoir tous les sous qu'on voulait, on a dû payer des choses, etc. Et les gens, je pense, les gens s'en rendaient pas forcément compte. Et notre erreur, c'est pas avoir été assez transparent. Je pense sur les 2 mandats, surtout le premier mandat, on aurait dû être beaucoup plus transparent sur des choses, des éléments, etc. Faire des amphis d'explication, surtout pour expliquer. Mais ouais, je pense que le pire, ça a été le Covid. Et le premier mandat et le deuxième, le way. Mais voilà. J'étais un peu long, mais il y avait des choses à dire et c'était important. Vas-y. Non, mais moi, du coup, chez les Ragnarok, pareil, c'est le way. Parce que le way... alors moi, pendant les vacances, j'ai pas forcément été dans les recherches de way, etc., parce que j'avais d'autres choses à faire. Mais moi, c'est à l'arrivée du way, quand on est sorti des bus. De base, j'étais censée nettoyer les bus. On m'a dit, Nina, faut que tu ailles tout de suite en tente à PLS parce qu'on est en manque de personnes, parce qu'il y a trop de gens qui vont pas bien. J'arrive, je vois 15 personnes qui sont pas bien. Je vois genre, la panique partout. Il y en a qui géraient à côté, mais genre, nous, la panique partout. On décide d'appeler les pompiers parce que faut être raisonnable. On peut pas forcément gérer tous les cas trop alcoolisés ou quoi. On n'est pas en capacité de le faire. Donc on appelle les pompiers. Une deuxième voiture de pompiers qui vient, le SAMU qui vient. Et je vois sa tête se décomposer, ma tête se décomposer, la tête de tout le monde se décomposer au fur et à mesure. Et là, heureusement qu'on avait des gens qui géraient au bar et qui géraient le reste de la foule. Parce qu'il y avait un petit groupe de 5 de la liste qui devait gérer les pompiers, le SAMU, les flics et tout. Les emmerdes qu'il y avait, et s'il n'y avait pas eu le reste de la liste qui gérait les soirées et tous les zouaves tous les zouaves qui restaient, ça aurait été une catastrophe, mais vraiment. Mais là, du coup, il y en a, ils se sont dit, eux, leur taf, c'est de gérer les pompiers. Nous, notre taf, c'est de gérer la soirée. Du coup, ils ont tout géré pendant que nous, on devait faire autre chose. Et franchement, ce soir-là, ça a été sur ton état. Mais je pense que c'était la pire soirée de ma vie. J'étais dans l'état que je n'ai jamais été, je pense. Quand on est allé se coucher, on nous a forcé à aller nous coucher, du coup, parce que il fallait. Quand on est allé se coucher, il m'a dit le lendemain matin, il s'est rendu compte en se réveillant à quel point il était pas bien la veille. Parce que déjà, le lendemain matin, il était pas bien. Mais il s'est rendu compte que genre il allait 100 fois mieux que la veille au soir. Mais vraiment, c'était très, très, très chaud.
L'arrivée du Way, vraiment chaotique. Mais quand même, vis-à-vis du Way, ça a été un bon événement. Le Way s'est bien passé, mis à part ça. Oui. Et les gens étaient très heureux et nous ont fait quand même des bons retours en disant que s'ils ont passé un bon moment. Nos activités étaient bien. Voilà. Oui, non, oui, là, c'est juste les 2 heures qui ont suivi l'arrivée de bus parce que les gens ont trop bu dans les bus. Sinon, tout le reste, c'est hyper bien passé. On nous a dit que la nourriture était très bonne, les activités étaient bien, la salle était bien. Il y avait rien d'extraordinaire, mais ça suffisait pour une reprise d'avis et point. Oui. Bah oui, pour du les coup. Muki, je suis encore en mandat et on est un peu au début du mandat. Du coup, c'est un peu compliqué de dire vraiment le point. Il n'y a pas encore eu de point très très marquant, si ce n'est ouais, du coup pareil le Way. Toujours le Way. Mais cette fois, c'était pas pour les mêmes raisons. Pour moi, je l'ai vachement mieux vécu quand même que celui d'Iragmuroc. Mais c'était juste qu'on est tombé sur un prestataire un peu nul, on peut le dire, qui n'a pas du tout prévu. Enfin, en fait, il avait l'air très bien quand ceux qui s'occupaient du Way communiquaient avec lui et tout. Mais il n'a pas du tout prévu les activités qu'il nous avait promis. Du coup, nous, on s'est retrouvés avec un planning à tenir avec les activités, sauf que il nous apportait pas ce qu'il fallait. Le prestataire ne nous a pas donné ce qui était prévu. À l'heure où je vous parle, c'est en cours de négociation de contrat. Du coup, je ne sais pas si on aura des remboursements ou quoi, parce qu'on est encore en début d'année. Mais les activités qu'on avait demandées n'ont pas été données. Et en fait, on a eu beaucoup de stress vis-à-vis de ça, parce que forcément, les gens ont payé pour un week-end. Et au week-end, il s'est pas passé grand-chose en termes d'activités. Pour les soirées, les repas, c'était nickel, mais on n'a pas eu beaucoup d'activités l'après-midi. On a eu une bataille d'eau, un vent qui glisse, pas très grand, et normalement, on avait prévu beaucoup plus de choses qu'on n'a pas pu faire à cause du prestataire. Donc pour ça, c'était un peu compliqué, mais c'était plus du stress, mais il n'y avait pas le SAMU, quoi. Oui, voilà, mais c'était plus c'est pas comparable, mais c'était chiant. On s'attendait à avoir prévu un week-end avec beaucoup plus de choses et beaucoup plus quali, entre guillemets. Et on s'est retrouvés avec des gens qui nous demandaient y a quoi prévu cet après-midi? Et nous, on sait pas. Et ça, c'était dur aussi. Mais pour l'instant, parce qu'on est encore en début de mandat, pour l'instant, c'est mon pire souvenir avec les Muki. Après, on verra. Il y aura peut-être ou pas pire dans le mandat, on verra. Tu verras. Savoir avant, ouais. Alors ça, le direct, ça, on va y avoir réfléchi. Oh là là. Direct. C'est dur là, direct, j'avoue. Non, mais ouais, même pas. Ouais, si. En fait, ce qui est dur, c'est l'apprentissage de tout ce qui est. Faut faire vraiment attention parce qu'il y a des notions de finance en trésorerie qu'on n'a pas en arrivant, qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, et ça, il faut faire attention parce que il y a des choses qui sont importantes. On a des engagements en jeu. Faut vraiment faire attention et peut-être passer une petite formation peut faire du bien ou au moins se documenter avant d'attaquer le mandat peut être une très bonne idée. Et s'y prendre bien à l'avance au niveau de la trésorerie, c'est-à-dire que pas attendre septembre pour dire bon alors comment ça se passe. Non, faut y aller direct. Les élections c'est avril-mai. Admettons, bon ça il y a la période de partiels etc. Mais après les partiels, genre pendant les grandes vacances, faut essayer de mettre en place la trésorerie, réfléchir à comment procéder, comment ça va se passer, etc. Parce que sinon tu te fais déborder rapidement, même si vous êtes deux sur le poste, comme il y a habituellement, vous faites trop déborder. C'est pas possible. Je l'ai pas trop vécu avec le Covid, mais avec mon mentat Ragmuroc, j'ai vu ce qui s'était passé avec mes deux trésoriers et ça se fait rapidement déborder. Pour ce qui est président, c'est dur, hein. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'il faudrait savoir avant d'arriver à ce poste-là. C'est dur, hein. En vrai, c'est dur. Faut être à l'écoute. Moi, je trouve que c'est une bonne chose d'être à l'écoute des gens. Faut pas rester borné dans une idée. Faut essayer d'être à l'écoute, se remettre en question des fois sur des choses que tu pourrais penser, parce que si t'as été élu dans ta liste, etc., et que entre guillemets, une hiérarchie s'est bien placée, les gens vont des fois trop se laisser porter par ce que le président fait et vont pas forcément réfléchir à des solutions différentes, et alors que des fois, c'est pas forcément la meilleure solution que le président va avoir ou quoi. Et d'avoir des avis extérieurs, débattre et essayer de trouver sans que ça devienne n'importe quoi au niveau du débat, mais rester dans un bon débat, donnant des idées pertinentes, ça mènera forcément à des choses et qui seront que bénéfiques
Donc, pas hésiter à sonder les gens, s'évoquer et surtout déléguer. Ça a été mon plus gros défaut. Pas vouloir malheureusement, même si tu es une personne qui va être très motivée, qui va en vouloir, tu ne pourras pas tout faire. Même si tu es président et tu es en haut, tu te dis il faut faire, etc. Non, il faut arriver à déléguer. Tu as des vice-présidents pour ça, à respecter, vice-président ou vice-présidente à gauche, à droite, que tu peux déléguer sur des, on va dire, des grosses organisations ou des gros postes. Et sinon, après, faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire qu'il faut que tu leur fasses comprendre qu'il y a une responsabilité, qu'ils sont responsables de la chose à faire. Et si je pense que, c'est ce que j'en ai tiré, que si les personnes sont responsables et qui percutent de leur responsabilité, ils vont faire la chose plus sérieusement que s'ils se disent « Oh, je le fais comme ça, quoi ». Donc, ouais, moi, je pense que c'est la responsabilité surtout. Après, il y a des choses, l'administration. Fais attention à l'administration, toi qui vas t'engager en tant que président. L'administration te causera beaucoup de problèmes. Peut-être que dans les années à venir, avec un changement d'administration, ça sera différent. Mais actuellement, ils sont quand même très derrière nous, très sur nous, à pas nous faire confiance malheureusement sur tout ce qu'on va faire, sur de nombreuses choses, alors que globalement, il s'est rien passé de dramatique non plus. On a su gérer les points. Que ça soit dans tous les mandats que j'ai vus ou même au sein de mon mandat. Il y a toujours des problèmes, mais on arrive à les gérer, voilà. Et au niveau de... Alors dès que ça parle d'argent, là forcément aussi, l'administration va pas forcément aider, mais pour moi, faut éviter d'aller toujours dans le sens de l'administration et il y a des choses qui peuvent se faire un petit peu en secret tant que c'est pas trop gros. Voilà. Faut arriver à trouver le bon ça. Faut arriver à le bon dosage, on va dire. Mais voilà. Sinon, moi... T'as eu du temps pour réfléchir. Ouais, mais j'ai pas... t'as écouté ce que j'ai dit, voilà, allez, vas-y. Tes paroles. Super. Je vais commencer par le BDA parce que c'est celui qui me vient le plus facilement en tête. Du coup, le BDA chez les Muki, je change d'ordre cette fois. Vas-y. Le BDA chez les Muki, le conseil, alors c'est que je l'ai vu chez les Ragnarok. Du coup, je l'ai mis en place avec les Muki tout de suite aussi. C'est que chez les Ragnarok, vu qu'on sortait du Covid et tout, c'était un petit peu compliqué aussi, toujours. Hein. C'est toujours la problématique de nos mandats. Mais on s'y était pris, le BDA, du coup, s'y était pris très tard pour réserver les activités. Ce qui fait qu'arrivé à l'inté, à la fin de l'inté, ils se sont rendus compte, merde, il y a ça dans une semaine, on n'a rien fait. Merde, il y a ça dans 2 semaines, on n'a rien fait. Merde, il y a ça. Et du coup, ils ont été débordés parce qu'ils avaient trop de trucs à faire après l'inté, parce que l'inté demande un temps fou d'organisation. Il faut le savoir, l'inté, il faut s'y prendre bien en avance aussi. Et du coup, moi, le conseil que je peux donner, c'est que dès que vous savez que vous êtes élu, même si vous avez l'impression que c'est trop tôt, non, c'est pas trop tôt. C'est jamais trop tôt. C'est jamais trop tôt. Pour un BDE, même que ce soit dans tous les postes, même en tant que président, pour n'importe quel poste, ça sera jamais trop tôt de faire quelque chose. Prenez-vous-y à l'avance, faites des choses bien à l'avance. Si c'est fait, ça sera pas à refaire et ça sera toujours mieux fait qu'à l'arrache, où des fois on arrive à sauver les meubles, mais ça sera moins propre. Ouais. Genre typiquement au BDA chez les Muki, avec du coup Aurélie et Juliette qui sont les 2 filles qui sont avec moi au BDA au premier semestre, on a commencé à organiser tout le planning et on a réservé toutes les activités jusqu'à la Toussaint. On les a toutes réservées en mai-juin. Juin-juillet plutôt. Mai-juin-juillet. Ce qui fait que en mi-juillet, tout était prêt. On est arrivé après l'inté, on n'a pas plus rien à faire, mais on a toute la grosse charge de travail qui est libérée d'un coup. Et rien que ça, parce que en juin-juillet, vu qu'on n'est pas encore en mandat, on a le temps de faire des choses. C'est les vacances aussi en juillet, du coup on est plus libre, on a plus de temps, et du coup faites ça en avance. Comme ça, au moins vous n'êtes pas débordé Comme ça, si vous voulez faire des choses en plus, parce que le but de chaque BDE, c'est aussi avoir sa marque à l'école, montrer qu'on est capable de faire des nouvelles choses chaque fois, pour chaque mandat. Pour moi, prenez-vous-y à l'avance, comme ça vous aurez du temps pendant le mandat pour faire des projets externes qui sont autres que, entre guillemets, on va dire le classique et l'essentiel qui se passe chaque semestre. Et vous pourrez innover et les gens seront très contents de l'innovation, de nouvelles choses qui arrivent, plutôt que toujours faire les mêmes choses, surtout quand tu es en 3e année et que c'est la 3e année que tu vas faire Europa Park, le karting, le ci, le ça, qui est toujours même date, toujours même période. Alors certains sont contents, mais certains... Non, ce n'est pas une remarque. Une critique pour nos activités Non, aucune. Mais moi je trouve que ça serait bien, là si je m'en rends compte, de l'innovation sur certaines choses. Il y a des choses possibles, il faut juste y prendre en avance et y réfléchir. Nous on a innové, on fait un acrorange, personne n'a jamais fait. Et pour la com, conseil,
J'ai pas vraiment de conseils. En fait, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus, enfin oui, si c'est des conseils, mais c'est plus, je sais que, enfin c'est la manière dont moi je l'ai fait, mais aller vers les gens, la liste, aller les parler. En fait, l'idéal, c'est que il y ait personne, il y a toujours des gens avec qui on a un peu de mal à aller parler parce qu'on n'est pas trop potes avec eux, parce qu'on les connaît pas trop et tout. Bah à la com, faut passer outre ce petit sentiment de j'ose pas trop aller lui parler, et faut y aller parce que bah plus vous serez en contact proche des gens de votre liste, plus les informations vont venir toutes seules à vous et vous aurez moins de difficultés pour aller à la recherche des infos pour pouvoir faire vos coms et vos événements. Du coup, c'est ça. Pareil, prévoir en avance les posts et tout pour avoir moins de travail. Ouais, prévoir en avance. Moi, je sais que tous les dimanches, je me faisais le listing de tel jour, telle heure, j'ai ça à faire. Tel jour, telle heure, j'ai ça à faire. Je me faisais tout le truc comme ça, je programmais les publis. Et comme ça, bah, ça fait toujours un petit peu moins de charges à faire pendant la semaine et un peu moins à travailler pendant la semaine, et ça vous laisse plus de temps libre pour vos trucs à vous. Ouais, du coup, ouais, faites en avance. C'est l'essentiel. Pour moi, c'est préparer à l'avance. C'est le principal conseil qu'on peut vous donner. Et pour la com, essayez, même si vous vous entendez pas avec des gens de votre liste, parce que ça arrive, essayez d'être quand même relativement proche de tous les gens de la liste, parce que ça peut être bien. Ou alors au moins un par pôle, parce que c'est toujours plus facile pour avoir les informations dont vous avez besoin. Voilà. On est bon, voilà. Là. Oh, honnêtement, ça m'a transformé. Honnêtement, il y a 3 ans, moi, j'ai appris... qu'est-ce que ça m'a pris? J'ai pris beaucoup confiance en moi, je l'avais pas du tout avant, et en 2 ans de mandat, j'ai pris énormément confiance en moi. Des prises de décision que j'avais pas avant, sur des choses où j'hésitais, maintenant j'hésite beaucoup moins, je suis plus directif dans des choses, je vais moins... j'ai appris tellement de choses, ça fait apprendre tellement, faites, vous regretterez pas, ça fait apprendre tellement de choses en vrai. J'ai appris en étant trésorerie, j'ai appris du côté trésorerie, j'ai appris du côté finance, etc. Les Excel. J'ai appris, ouais, non mais l'air de rien, je suis plus familiarisé avec les Excel, j'ai appris des choses à comment utiliser Excel, du coup par mes propres moyens parce que j'en avais besoin, etc. J'ai appris des comptas au niveau, en plus bon, les trésoreries, présidents, c'est des postes quand même qui sont assez proches sur des points. Mais ouais, j'ai appris des choses au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau management, pour apprendre à gérer des gens. C'est bien pour le travail, surtout qu'on risque en tant qu'ingénieur d'être cadre. Donc c'est quelque chose qui est bien. Ça apprend une gestion de soi-même, une gestion de son emploi du temps général, parce que bah ouais, faut arriver à gérer. Ça demande énormément de temps personnel. Alors c'est super cool, mais effectivement, ça demande beaucoup de temps personnel. Et si tu allies les cours et d'autres trucs, tu fais que ça. Moi, honnêtement, j'ai vécu à 200% pendant 2 ans, 2 mandats. J'ai kiffé, je m'arrêtais jamais. Je dormais 6 heures par nuit. Je faisais du BDE, du volley. Je voyais des gens, j'allais aux soirées. J'arrivais à faire tout ce que je voulais. Je faisais mes cours et tout. J'arrivais à faire tout ce que je voulais. Et ça s'est super bien passé. Mais ouais, ça apprend. C'est trop dur de lister. Ça apprend beaucoup trop de choses. Même tous les postes, n'importe quel poste que ce soit. Alors forcément, le président, je dirais que c'est celui qui t'apprend le plus de choses parce que tu traites tout, tu vois tout le monde, donc tu apprends tout. Mais n'importe quel poste que ce soit, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Ça va t'apprendre du social et de l'organisation, surtout, je dirais. Moi, j'ai oublié la question, c'est pour ça que j'ai tilt en mode ah, ça y est. Du coup, moi, le truc que ça m'a le plus appris, je pense que c'est dans le travail d'équipe. Parce que, en fait, encore une fois, on est une équipe de 40. On ne peut pas tous s'entendre. Et malheureusement. Oui, malheureusement. Et du coup, moi, ça m'a appris à travailler. Genre, ouais, ça, c'est la capacité en plus, à travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas forcément. Et ça, c'est quelque chose où je trouve c'est important parce que, pareil, dans nos métiers, dans nos vies futures, même pas forcément dans les métiers, dans les activités qu'on va faire, dans tout ce qu'on va faire, il y aura forcément des collègues qu'on va pas apprécier, des gens de potes de poste qui seront là avec nous en week-end qu'on va pas apprécier, des gens comme ça où on aura un peu de mal et tout, et comme ça, au moins, t'arrives à prendre suffisamment pour toi pour le bon déroulé de la liste et de ce qui doit être fait pour ça. Du coup, pour ça, je trouve que ça apprend à travailler en équipe avec des gens qu'on aime beaucoup aussi. Parce qu'il y a des gens, on dit les gens qu'on n'aime pas, mais quand tu travailles avec quelqu'un que t'adores, tu parles que de trucs de merde et jamais de travail. Et du coup, t'avances pas non plus. Et du coup, ça apprend aussi à travailler en équipe et à savoir se dire, ok, maintenant, faut qu'on bosse, faut qu'on y aille. Et du coup, pour ça, je trouve ça vraiment génial. Et moi, ça m'a appris aussi à m'organiser parce que j'étais très peu organisée avant, alors que maintenant, je m'y prends. Oui, vraiment, c'était une catastrophe. Et maintenant, ça va beaucoup mieux parce que je vois vraiment que ça va beaucoup mieux. Ça dépend. Ça va mieux. Ça dépend pourquoi.
Maintenant, mieux, ça va mieux. Et parce que du coup, je vois ce qu'il y a en amont des choses à organiser et à faire. Et ça m'a appris aussi, je sais que moi, j'avais du coup beaucoup de mal pas forcément aller vers les gens parce que ça va, c'est toujours été une facilité entre guillemets pour moi, mais plus à contacter des gens pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose de formel, pour quelque chose de, typiquement pour réserver des activités, réserver des bus, dire une information sur un paiement, faire la promo de la BNP sur le mur BDE. Et ça, c'est des choses que j'avais beaucoup de mal à faire. Et du coup, ça m'a forcé à le faire. Et maintenant, ça va beaucoup mieux pour tout ce qui est mail formel, information formelle à devoir faire. Maintenant, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Moi, j'ai pas appris à manager une équipe et j'ai pas appris à gérer ça, c'est les différents postes, mais on apprend forcément des choses, quel que le poste que ce soit. Ouais, mais ouais, niveau organisation, j'ai beaucoup appris. Et on en ressort mûri bénéfiquement, forcément. C'est impossible que tu en ressortes moins bien que ce que tu es arrivé dans le BDE, c'est impossible. On apprend à écouter, pas forcément un journaliste, mais écouter les autres gens aussi. Parce que forcément, quand on parle, y a des gens extérieurs qui vont nous dire « Ah ouais, mais du coup, ça aurait été peut-être mieux ça, si ça avait été fait comme ça. » Et du coup, t'apprends à pas être braqué sur ça en mode « Comment ça, c'était nul ?» Non, tu t'écoutes, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, t'as peut-être raison, je vais en parler pour essayer de voir si on peut pas améliorer le truc. » Et du coup, je trouve que t'apprends beaucoup niveau écoute des gens aussi. Parce qu'il faut. Du coup, voilà. Ah oui, c'était une excellente expérience. Non, c'est pour ça qu'on l'a refait. Ouais, c'est pour ça. Non, c'était horrible. J'en avais marre. Non, c'est une expérience de fou. Moi, je pense que j'ai vécu les deux, mais c'était l'école d'ingé, c'était les 3 meilleures années de ma vie. Mais je pense que avec le BDE, ça a été vraiment les 2 meilleures années de ma vie. Décaler les relations sociales que tu as avec les gens que tu côtoies, les gens que ça, c'est vraiment ouf. C'est vraiment un truc. C'est indescriptible même. Même maintenant, il peut plus s'arrêter. Mais même maintenant, j'arrive plus à m'arrêter, j'aimerais encore être là. Non, mais c'est vraiment une expérience de dingue. C'est vraiment, je ne saurais même pas comment la qualifier. Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Pour l'instant, une expérience de ouf, tu fais plein de trucs, t'es avec une équipe. Je pense sincèrement, là je le dis maintenant parce que je suis dedans du coup forcément, mais je pense sincèrement que les gens que j'ai rencontrés dans la liste des Ragnarok et des Muki, ça va venir parce que c'est encore le début de mandat, tout ça. Je pense que les amis que je me suis fait là, c'est des amis que j'aurai encore dans 50, 70 ans en fait. Il y a des relations qui se sont... Ah oui, 70 ça va faire vieux là. Ouais, 70 ans, ça va faire vieux. Hein. 30-50 ans, c'est très bien. 30-50 ans. Alors c'est des relations, il y a un lien qui se crée. Mais de dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est bon. Il y a un lien qui se crée de dingue. On s'entend hyper bien avec eux. On rencontre une équipe motivée comme nous, qui a envie de faire les mêmes choses que nous. Du coup, forcément, il y a des gens avec qui on s'entend super bien, qu'on rencontre avec ça. C'est une expérience de folie. Ouais. Et on a envie de recommencer, la preuve. Oui, on a toujours envie. Si on a vraiment aimé, c'est ça. Allez-y. Sans hésiter. Et faites-la, même si, lancez-vous. Que ce soit même hors BDE, là, même je parle dans toute la vie étudiante, que ça soit BDE, BDS, Gala et toutes les autres assos qui peuvent être presse d'assos ou même investir à fond dans une assos sans forcément faire président ou bureau. Investissez-vous dans les assos, c'est des expériences de folie que vous pourrez difficilement reproduire. Donc profitez-en pendant ces 3 années. C'est vraiment, je pense, les meilleurs moments à vivre. Et vous apprendrez forcément quelque chose et vous serez forcément grandi et vous allez forcément kiffer. Il y aura forcément des gens qui vont critiquer ce que vous faites, mais c'est pas grave. N'y restez pas trop longtemps. Concentrez-vous sur les gens qui vous diront que c'est bien et que c'est dur à faire. Je sais que moi je me concentrais beaucoup sur ce qu'elle n'est pas, mais concentrez-vous aussi sur les gens qui vous disent que des fois qui viennent vous voir, qui disent c'est bien, merci pour ça et tout. Vous verrez, vous en sortirez grandi et c'est vachement bien. Donc, lancez-vous. Moi, j'ai une chose à dire, c'est lancez-vous. N'hésitez pas. Et même si vous perdez, faites la campagne, donnez-vous à fond. Et même si vous perdez, c'est pas grave. Rien que, sans faire le mandat, rien que l'expérience de préparation plus campagne, c'est une expérience de fou. Alors, j'espère vous voir nombreux sur les autres campagnes. Lancez-vous, mais ayez conscience du taf que c'est. Ouais, voilà. Lancez. Voilà, mais vraiment, si vous investissez vraiment à fond, vous le regretterez pas. Mais c'est du travail, faut le savoir. Mais vous allez kiffer, c'est extraordinaire. En plus, vous avez la carte qui ouvre le BDE et vous avez le super siège. La place de luxe en soirée, bonsoir. Il fut un temps, pour l'instant, ça se trouve, ça disparaîtra, mais on a des machines à café. Non, mais c'est une expérience de folie, vous le regretterez jamais. Yes.
Aïe, aïe, aïe. Un BDE, bah, ça va dépendre, mais non, mais c'est... Bon, bah, c'est les larbins qui s'amusent à organiser les activités, tout ça. Moi, je ferais pas ça quand même, hein, c'est lamentable. Non, c'est une association, c'est un regroupement d'étudiants qui collaborent pour rendre la vie étudiante la meilleure possible. Oh, celui-là beau, c'est celle-là. Même pas, elle est sortie toute seule. Moi, c'est ce que je pense réellement. Non, je rigole, je me moque. Ben, je sais bien. Non, moi, ouais, BDE, ouais, c'est... Fais mieux maintenant, vas-y. Maintenant, rigoler, vas-y. Vas-y. C'est une équipe qui bénévolement a envie de s'investir, a envie de faire des choses et qui anime la vie étudiante au sein de l'école. Voilà. Qui s'occupe d'intégration, qui s'occupe des soirées, des activités. Ouais, qui anime la vie étudiante dans l'école et qui, grâce à qui on a une vie étudiante aussi épanouie dans l'école. C'est ça. Alors toi, jeune petit MU1, MU2 ou je ne sais quelle année, engage-toi dans tout ce qui est possible à l'école, tu ne le regretteras pas. Pas trop, sinon tu retapes après. Mais t'inquiète, nous on va pas retapé. Du coup, exactement. Répondre à ces questions, moi ça me fait... Il y a eu un moment, je sais pas si t'as vu, hein, mais il y a un moment, j'étais pas loin d'avoir les larmes aux yeux. Oh là là, il y a un moment où j'ai dû me concentrer fort pour pas que ça coule. Hein. Oh ça! Le moment où j'ai parlé de la satisfaction des gens et tout là, ouf. Ouais, je m'en bats les couilles, yes!